Amis des connecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colis de fan. En effet, il y a déjà de ça un petit moment, Jean-Claude m'a très gentiment envoyé un colis de fan qui contenait, comme on va le voir, un certain nombre de connecteurs de différents types que je vais vous montrer et qui m'ont en plus donné l'idée de vous montrer une technique qui va permettre dans certains cas de les récupérer de façon à pouvoir les recycler et les réutiliser. Et on verra aussi qu'il y avait dans ce colis une autre surprise sympathique que je vous montrerai en fin de vidéo. Alors pour info, depuis ma dernière vidéo, ce week-end, là, j'ai réussi à installer en extérieur, on va dire, quelques rangements de façon à sortir de moi là de tout ce qui craint pas trop, on va dire, l'humidité ou le froid, de façon à me refaire un petit peu de place. Mais alors, comme tout rangement, vous allez dire, je parle toujours de rangement, mais on passe toujours, qu'on fait de rangement dans une phase encore pire d'hyper bordel, le temps que on remette tout bien. Et là, voilà, je suis vraiment dans cette phase d'hyper bordel. Donc ça, plus des journées pro, ma foi, assez chargées, c'est pas évident. Donc voilà, enfin là, je tenais quand même aujourd'hui à faire cette petite vidéo. Alors, voyons tout ça. Voyons un peu ce que Jean-Claude m'a gentiment donné. Donc, il y avait ce sac ici, où on peut voir un certain nombre de connecteurs à sertir, là, qui, comme on le voit, sont faits pour aller dans des supports de circuits intégrés. Et ça, ça fait partie de ces systèmes à sertir qui sont très pratiques et qui permettent, voilà, soit de faire des liaisons, je me rappelle bien, même le clavier de l'Apple II, je crois, était plus ou moins relié comme ça, de faire des liaisons. Mais ça permet aussi, ces connecteurs-là, des fois, de faire justement des émulateurs, par exemple, des analyseurs, des choses comme ça. On va se mettre à la place du circuit qu'on va mettre. Donc ceux-là, comme on peut le voir, ils sont déjà sertis. Et il m'a aussi donné là, plein de connecteurs. Donc certains, on va dire, d'occasion, et d'autres des neufs. Voilà, donc à la base, c'est ces fameux connecteurs qu'on appelle H10 qui permettent, comme on va le voir, de se sertir sur des nappes comme ça. C'est un système qui avait été développé par 3M, si je me rappelle bien, et qui a vraiment, je veux dire, révolutionné quelque part le câblage. C'est vrai que c'est peut-être moins fréquent maintenant, mais enfin bon, je pense que vous êtes très nombreux à vous rappeler toutes ces nappes qu'il y avait dans les PC pour relier les disques durs IDE, les lecteurs de disquettes et ainsi de suite, et qui était fait avec ce genre de connecteur. Mais enfin, indépendamment de ça, ça a été utilisé partout. Il faut reconnaître que ça a été une révolution. Ça permet de faire des connexions multiples, parce qu'il y en a qui sont très très larges, comme on peut voir ici. Il y en a même de plus larges que ça. Ça permet de faire des connexions multiples, des connexions qui sont très très fiables, et sans être obligé de faire des soudures point par point, et même automatisables. Vraiment, ça a été une révolution. Donc là, comme on peut voir, il m'en a mis tout un assortiment, il y a un petit peu de tout. On voit par exemple ceux-là, qui ont une languette pour pouvoir les tirer, par exemple. Là, on en voit d'autres versions, là c'est des mâles à wrapper. On peut en voir ici des coudées, enfin voilà, il y en a énormément de toutes sortes. Et donc, comme on peut le voir, il y en a qui sont neufs, a priori jamais utilisés, et d'autres qui ont été, c'est de la récup, et comme je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est tout à fait possible, en faisant attention souvent, de les récupérer et de remettre dessus d'autres nappes. Alors en même temps, ces connecteurs-là, ils sont très très puissants, parce que on peut déjà faire des liaisons un petit peu dans tous les sens, selon le sens où on va mettre les nappes, on peut faire différents types de liaisons. C'est généralement sur 2 rangées, sachant que si on veut, très souvent, sur une des rangées, c'est la masse, ce qui permet aussi de limiter ce qu'on appelle entre autres la diaphonie entre les câbles. C'est en fait, il y a une masse entre chaque câble ici. On retrouvait ça sur Centronix par exemple, ou des trucs comme ça. Donc ça fait une sorte d'écran. Il y a même des nappes comme ça qui ont un film de blindage en plus. Enfin, il y a eu énormément de styles différents. Alors en même temps, rappelez-vous, sur les lecteurs de disquettes, il y avait un moment, il y avait une ruse, la nappe elle était retournée, mais on peut aussi, pourquoi pas, avoir une grande nappe comme ça, qui derrière se scinde en plusieurs, qui peuvent aller, enfin, je veux dire, c'est presque un Lego, en fait, au niveau de la connectique, et on retrouve pas mal de choses. Bon là, apparemment, là, c'est autre chose, ça c'est un Canon DD25, on en retrouvait, voilà, ça c'était donc pour aller se mettre sur des connecteurs de circuits imprimés.
Enfin voilà, avec ça, là, il y a vraiment un choix, on va dire, assez impressionnant. Voilà, alors ça, c'est pas des à sertir. Ça, c'est par contre pour mettre des PCB. Enfin voilà, avec ça, je pense que là, j'ai un bon échantillon de choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut récupérer ces connecteurs et les réutiliser au besoin? La réponse est généralement oui. Je l'ai déjà fait et j'ai même là un ordinateur qui tourne avec un câble comme ça depuis des années. Après, il faut quand même faire très attention, c'est très fragile. Je dirais que faut viser à peu près entre un tiers et un demi de réussite. Bon, maintenant, si c'est des trucs où on peut rien faire d'autre comme ça, de toute façon, on perd pas grand-chose. Alors, c'est quoi l'astuce? Donc, en fait, il faut éviter de casser. Hein. C'est fragile, ça n'a jamais été prévu pour être démonté. Donc, il faut, là, on voit, essayer de les déclipser, mais vraiment, voilà, comme ça, y aller très très mollo. C'est fragile et dès que ça casse, ça se recolle pas. Hein. Donc voilà. Donc là, la première chose, c'est d'enlever cette partie au-dessus. Et après, là, ça va être de dessertir en étant le plus droit possible et en évitant bien sûr d'abîmer les pinoches. On voit pareil que là, il y a un verrouillage sur les côtés et il faut aussi essayer voilà, de le faire sauter doucement. Voilà, on voit qu'une fois qu'on a réussi à soulever un petit peu la languette, hein, l'idéal, c'est de s'aider avec une lame de cutter. Et bien là, on va arriver à soulever tout doucement la partie haute et à les séparer. Encore une fois, il faut y aller très gentiment, sans s'énerver, sans forcer. Voilà, c'est parti d'un côté. Et on va pouvoir finir ici de l'autre. Là, on peut voir, j'utilise une pince Bruxelles très fine pour réussir à lever le clip ici. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé ça, alors sur certains il y avait une bande autocollante hein, des fois, mais bon, souvent en vieillissant elle s'est un peu barrée. Donc là on voit bien comment c'est fait d'ailleurs ces connecteurs, hein, c'est intéressant. Et on voit que c'est bien sûr étudié hein, pour que ces espèces de lyres viennent pincer ici les fils. Donc là l'astuce maintenant ça va être d'enlever la nappe en faisant attention de ne pas arracher les contacts. Donc là c'est pareil, il faut y aller tout doucement. Voilà, on voit qu'on arrive à les enlever et après, ben voilà, faut tirer. Voilà, on voit qu'on arrive tout à fait à enlever ici cette nappe. Et voilà. Là, on voit que les contacts ne sont pas du tout abîmés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va remettre évidemment ça prêt à sertir une nouvelle nappe et on va la sertir et la remettre. Alors allons-y. Bien, alors on va maintenant pouvoir sertir ça. Alors que j'ai la pince qui va bien pour le faire, mais alors là dans tout mon bordel, au plus comme j'ai dit, je suis en plein rangement, je ne l'ai pas trouvé. Mais on peut très bien le faire avec un étau, à condition aussi bien sûr d'y aller gentiment. Je conseille même de mettre des morts comme ça, avec éventuellement quand même un peu protégé, ce qui donne une certaine élasticité, ce qui fait qu'à la fin, en serrant, on ne va pas tout casser. Mais voilà, encore une fois, il faut du doigté. Ce connecteur, on peut voir aussi qu'il y a des butées dessus, hein, contrairement à d'autres où en fait on peut aller jusqu'au bout. Celui-là, il a manifestement une butée. Donc là, il faut bien couper le câble à angle droit. On va positionner le connecteur comme ça au milieu. On va insérer la nappe bien perpendiculairement jusqu'à la butée. Et une fois qu'on est bien à fond, hein, on vérifie que chaque lyre est bien dans un truc, on va serrer. Voilà, tout doucement. De façon à ressertir le connecteur. Voilà, à fond.
Hop. Et après, eh ben, on l'enlève. Et comme on peut voir, voilà, c'est parfaitement serti ici. Donc après, on peut éventuellement, si c'est un connecteur, comme on a vu, qui a ce système de rabat là, on peut évidemment, bien sûr, le remettre. Voilà, c'est très facile. Dessus et le reverrouiller. Toc. Et toc. Et voilà, un connecteur H10 complètement opérationnel et qu'on peut donc réutiliser avec d'autres nappes, hein, exactement selon les besoins. Alors, il n'y avait pas que ça dans ce colis, hein. Jean-Claude, très gentiment, m'avait aussi fait ce cadeau. Donc c'était complètement neuf, hein. Là je l'ai ouvert, mais enfin c'était emballé. Hein. Alors c'est quoi ça? Eh ben, en fait c'est une lampe qui permet de faire différents effets. Alors je pense que Jean-Claude s'est souvenu que j'aimais bien tout ce qui touchait à l'univers Star Wars. Et comme on voit, cette lampe est livrée avec un certain nombre de plexis gravés. Voilà, alors on a l'étoile noire, le Millennium Falcon. Alors là par contre c'est pas du tout Star Wars, là c'est plutôt l'univers Star Trek. Et derrière on retrouve cette base de lampe avec une alimentation et on va voir que ça permet de faire en fait des effets lumineux grâce à cette télécommande. Alors c'est assez sympa, on va faire une petite démo. Alors quand c'est livré, il y a une protection qu'il faut enlever là sur les différents motifs. Donc voilà, donc là on reconnaît bien la terrible étoile noire. Il suffit de la mettre dans le socle et d'alimenter ça, donc ça s'alimente en USB hein, tout simplement. Et on retrouve ici la prise, hein, c'est une micro USB manifestement. Voilà. Et on va brancher ça donc sur une alim 5 volts. Et voilà, alors je vais peut-être couper la lumière pour qu'on voit bien. Et voilà, donc après, bah, c'est vrai que selon l'éclairage, c'est vrai que ça rend peut-être pas très bien. Je vais peut-être filmer comme ça, voilà. Donc là, on voit que par défaut, ça change de couleur. Mais grâce à la télécommande qu'il y a avec, eh ben, on peut faire, bon, en gros, c'est simple, hein, on peut choisir différentes teintes. Hein, c'est une LED sans doute RGB qu'il y a, et puis différents motifs. Et voilà, donc c'est tout à fait des décoratifs. Et ça peut même marcher sur pile, hein, il y a un boîtier de piles, si on veut. Alors, on va pas, c'est sûr qu'avec des piles, ça dure sans doute moins longtemps que sur secteur. Donc voilà, bah, c'est vraiment sympa et on peut voir ici en rouge la terrible étoile noire. Voilà donc pour cette vidéo de ce soir. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc encore un grand merci à Jean-Claude qui vraiment très gentiment m'a envoyé ce colis. Et bah voilà, je vais essayer là quand même de ranger un peu pour reprendre un petit peu, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu tout stoppé là depuis la fin de mes vacances. J'aurais bien quand même repartir un peu sur la CNC, faire la suite de ma vidéo sur les moteurs. J'ai aussi quelques nouveautés à vous présenter, des QDN à faire. Enfin bref, c'est pas les sujets qui manquent, plutôt le temps, mais vous inquiétez pas, tout ça, ça va venir. Ah, Maurice, ça va Maurice? Et toi, tu dis quoi? Bah toi, tu dis que dans tout ce bordel, t'as pas rien à faire, puis que finalement tu t'ennuies. Bah, au lieu de t'ennuyer, tu pourrais ranger. Et si tu t'ennuies, tiens, je vais te donner une occupation. Voilà, tiens, tu vas essayer de conjuguer à l'imparfait, je moue du café. Voilà, ça va t'occuper un moment. Allez, là-dessus, que le dieu des connecteurs vous fasse de belles connexions, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.